Madame, monsieur, bonjour. Le très gros coup de Verstappen, les biathlètes françaises qui rentrent de la meilleure des manières dans cette nouvelle saison et une énorme annonce de l'œil du sport aujourd'hui dans cette édition. Avant le début de cette édition, notre partenaire myfuturegift.com, merci à eux de nous soutenir. Allez faire un tour, vous trouverez tout ce dont il vous faut et encore plus à l'approche des fêtes de fin d'année. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, c'est parti. La stratégie a donc été primordiale lors du Grand Prix du Qatar qui avait lieu sur le circuit international de Losail ce soir. Marqué par une erreur stratégique de McLaren notamment, Max Verstappen s'est imposé, il devance Oscar Piastri et Carlos Sainz. Lando Norris ne prend que la quatrième place. Le titre va donc se jouer dimanche prochain, ce sera à Abu Dhabi. Côté français, quelques déceptions puisque Isaac Hadjar a failli finir dans le top 10, mais une crevaison qui a eu lieu dans l'avant-dernier tour le relègue à la 18e place, alors que Esteban Ocon et Pierre Gasly ont fini respectivement 15e et 16e. Direction les sports d'hiver dans cette année qui sera olympique, avec les Français qui sont rentrés en biathlon de la meilleure des manières dans cette nouvelle saison. L'équipe de France a remporté ce dimanche le relais mixte de la première étape de la Coupe du Monde. C'était à Östersund, grâce notamment à une luge en mono chirurgicale. Très bonne au ski, elle a été aussi très efficace au tir. Et elle a pu compter sur un très bon boulot de ses coéquipiers pour se retrouver en bonne position. Elle qui a conclu ce relais, lancé en premier par Émilien Jacquelin, qui n'était pas le plus à l'aise derrière la carabine et a eu 3 pioches sur le debout. Le biathlète de Villard-de-Lans a ensuite été suivi de Éric Perrault, qui a lui passé le relais à Brezaz-Boucher. Les Français commencent donc de la meilleure des manières cette nouvelle saison, et bien plus que cela, puisque les femmes, la veille, avaient également triomphé sur le relais mixte par équipe. Seule petite déception, la troisième place pour le relais mixte en individuel, c'était aujourd'hui aussi. Le football avec une énorme surprise, celle de l'AS Monaco qui a battu à domicile le Paris Saint-Germain, un but à zéro, but inscrit par Takumi Minamino à la 68e minute de jeu. Le Paris Saint-Germain n'a ensuite pas réussi à revenir, laissant filer la première place à Lens. En cas de victoire, Lens joue actuellement au moment du bouclage de cette édition. Dans les autres rencontres, Metz s'est incliné un but à zéro face à Rennes, toujours sur une très bonne dynamique. Nul entre le Paris FC et Auxerre. Marseille a trébuché face à Toulouse, 2 buts partout. Un trébuchage frustrant puisque l'Olympique de Marseille aurait pu, en cas de victoire, repasser devant son grand rival, le Paris Saint-Germain, au classement. Strasbourg s'est incliné à domicile face à Brest en début d'après-midi ce dimanche. Le top 14 à présent avec plusieurs résultats. Tout d'abord, la très belle victoire de Montpellier 28-24 face à Bordeaux-Bègles. Le RC Toulon qui s'est imposé 54-28 face à l'US Montauban. Le Castres Olympique s'est imposé 23-7 face à l'USAP. Victoire de l'Aviron Bayonnais 22-20 face au Loup. L'ASM Clermont l'a emporté 36-32 face au Stade Français. Et victoire du Stade Toulousain 48-24 face au Racing 92. Une soirée qui fut riche en émotions puisque les Rouges et Noirs ont dit au revoir à la légende de ce club Pita Aki qui va retrouver son pays, la Nouvelle-Zélande. Et puisqu'ils ont dit rebonjour à Antoine Dupont, le capitaine de cette équipe et du 15 de France, a fait son grand retour après plus de 260 jours sans disputer aucun match. En rugby à 7 pour leur premier tournoi de la saison, celui-ci était organisé à Dubaï. Les Bleus ont terminé à la quatrième place, ils ont été battus en demi par l'Australie et se sont inclinés contre les Fidji pour le bronze. La Nouvelle-Zélande s'est imposée en finale. Le programme à présent avec ce soir le dernier match de cette 14e journée de Ligue 1 et c'est l'Olympique Lyonnais qui accueille le FC Nantes. Lyon doit se relancer face à une équipe du FC Nantes qui lutte désespérément pour prendre des points dans la course au maintien, même si elle est menaçante parfois face au plus gros comme elle l'a été en début de saison. Face au Paris Saint-Germain, les Canaries devront sortir le gros jeu pour tenter d'accrocher au moins l'Olympique Lyonnais. En Espagne, un vrai choc. Mardi à 21h, le FC Barcelone accueille l'Atlético de Madrid. Voilà, vous savez maintenant tout, mais restez encore quelques secondes, puisque l'œil du sport a une très grande nouvelle à vous faire savoir. En effet, la rédaction vous annonce aujourd'hui que l'œil du sport est désormais disponible sur Instagram. Nous proposons des contenus exclusifs, nous couvrirons également les plus grands événements, comme les prochains Jeux Olympiques d'hiver dans 68 jours et la prochaine Coupe du Monde de football l'été prochain. L'œil du sport sur Instagram, ce sera également de très nombreux contenus exclusifs et des statistiques à découvrir. En attendant de vous y retrouver, je vous donne rendez-vous mercredi soir pour un nouveau point sur l'actualité sportive.